Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et je vais faire un trigger warning, c'est-à-dire un risque de déclencher des émotions pénibles. Je vais parler de crimes sexuels commis sur les garçons et les hommes. Donc si ce sujet est souffrant pour vous, arrêtez-vous là, ne regardez pas la vidéo. Alors même si c'est moins fréquent que chez les femmes, on estime quand même qu'il y a à peu près 4% des garçons, parce que en général c'est surtout sur les garçons entre 6, 7 et 18 ans que ces crimes sont commis, majoritairement par des hommes, c'est souvent un sujet difficile. Il y a quand même des différences par rapport à ce que vivent les femmes. Notamment, on en a le témoignage dans ce très beau film de François Ozon, Grâce à Dieu, sur l'affaire Plénard. Et les garçons, les hommes vont moins facilement en parler. Ils vont garder ce secret comme quelque chose de très souffrant à l'intérieur et ça va enclencher de la honte, de la culpabilité, de la colère et parfois, même assez souvent, du déni. Pourquoi ? Eh bien parce que avec la culture patriarcale, on attend d'un homme qu'il maîtrise ses émotions, qu'il maîtrise ce qui lui arrive dans la vie. Donc souvent, les hommes qui ont subi des crimes sexuels dans leur enfance, ils se disent mais voilà, j'aurais dû être capable de me défendre, j'aurais dû répondre à ça et en fait non, ils ne pouvaient pas, en tant qu'enfant on ne peut pas. Et donc qu'est-ce qu'ils vont expérimenter ? Eh bien globalement à peu près la même chose que ce que vivent les femmes qui ont subi des crimes sexuels. Ça va être dépression, idées suicidaires, troubles du comportement alimentaire, scarification, baisse de l'estime de soi, violence sur les autres personnes, troubles de la sexualité et comme émotion principale, comme je le disais souvent, ça va être beaucoup de honte, de culpabilité et de colère. Alors, en plus, ce qui est difficile, c'est que parfois, le garçon, le petit garçon qui a subi des attouchements, des viols, il va avoir peut-être ressenti en même temps à la fois de l'excitation et du dégoût. Par exemple, s'il y a eu du sexe oral, peut-être il a eu une érection, donc ça va être très ambivalent, parce qu'il va se culpabiliser d'avoir ressenti une excitation sexuelle pour laquelle il y est pour rien, c'est juste mécanique, ça ne fait pas de lui un homosexuel, et parfois il y a des personnes homosexuelles qui ont subi des crimes et qui pensent que c'est ce crime qui est à l'origine de leur orientation sexuelle, alors que non, ça c'est pas vrai, pas du tout. Et puis il y a aussi le cas de ces garçons qui ont subi des crimes sexuels venant de la part de femmes, et c'est encore plus difficile à dire parce que c'est totalement invisibilisé, donc il y a encore plus de honte, encore plus de culpabilité, encore plus de difficulté à en parler. Et vraiment, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aller au-delà de ce diktat patriarcal qui veut que les hommes soient forts, qu'ils n'aient pas d'émotions, qu'ils encaissent tout et qu'ils soient maîtres de leur destin. Non,
Si vous avez subi des crimes sexuels, moi je vous encourage vraiment à trouver de l'aide auprès de personnes compétentes en la matière, parce que ça va vous permettre déjà de sortir du déni, de pouvoir en parler, de pouvoir nommer la chose en toute sécurité. Ça va vous permettre d'exprimer, d'exposer vos symptômes. Ça peut être parfois des symptômes psychosomatiques assez handicapants. Et puis ça va vous permettre aussi de de sortir de la posture de victime et de devenir acteur de votre guérison. Et puis de trouver des moyens de réparation, même si c'est symbolique, hein, de sortir du déni, de lever tous ces symptômes. Ça peut être que bénéfique, même si bien évidemment c'est douloureux, c'est vraiment quelque chose de très douloureux, parce que avec MeToo, bien sûr, les crimes sexuels sur les femmes sont devenus très très visibles, alors que ce n'est pas le cas pour les garçons, les jeunes adultes et les hommes. Donc, bien sûr, la thérapie ne va pas être magique, il ne suffira pas de 2-3 séances pour que tout disparaisse, mais si vous avez vraiment le courage de vous y engager et que vous trouvez un ou une thérapeute compétente, au bout d'un certain temps, 1, 2, 3 années, ça dépend de la gravité de votre traumatisme, vous pouvez que y gagner et vraiment restaurer un morceau de votre être qui a été détruit. Je vous souhaite donc tout le courage nécessaire, et vous avez toute mon empathie aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, l'enregistrer, la commenter, et vous pouvez aller voir dans les liens dans la bio mon site de Sexo et ce que je propose en accompagnement en sexothérapie. Merci beaucoup, à bientôt.